Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des arts martiaux français. Aujourd'hui nous allons parler de savate traditionnelle et nous allons continuer notre étude du traité de Michel le Pisseux et nous en sommes à la 8e division. Alors pour cette fois, une fois de plus, je vais avoir plusieurs versions à vous proposer. Allez, c'est parti. Elle s'exécute en 10 temps et comprend un coup de pied volté en 2 dents qui est le contraire du coup de pied de la précédente division. Au lieu de s'arrondir en dehors de la jambe, doit s'arrondir en 2 dents. Puis il faut remplacer la jambe de devant par celle qui aura développé le coup de pied. D'abord on fera exécuter à l'élève la marche en 3 temps, puis tirer un coup de pied à fond de pied ferme en 2 temps, puis parer la jambe de devant encore en 2 temps, et exécuter le coup de pied en 2 dents, en arrondissant la jambe de dehors en 2 dents et remplacer la jambe restée par terre par celle qui aura développé le coup de pied, et cela en 3 temps, ce qui constitue les 10. On devra faire encore à l'élève une étude préparatoire pour ce coup de pied qui présente des difficultés d'exécution. On rompt de même en 10 temps en exécutant le contraire de la division prescrite. Bien, donc nous avons vu la première partie de cet épisode où j'aurais pu très bien arrêter comme ceci, en disant bon ben voilà, voilà comment on fait la 8e division, et puis basta. Mais, en relisant la source, je me suis dit, oui, mais en aucune manière, l'auteur nous dit qu'on peut donner la frappe comme je le fais dans la vidéo, c'est-à-dire en armant le coup, en ployant la jambe et en déployant la jambe pour la frappe. Il n'y a rien qui le dit, ça, au final. Il dit d'arrondir la jambe, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le mot a le même sens aujourd'hui que ce qu'il y avait dans les années 1830-1840? Ça, j'en suis pas certain, puisqu'il y a des mots qui ont changé de sens au fil du temps. Donc j'ai repris le texte, et maintenant, je vous montre la technique telle qu'on peut la comprendre si on ne connaît pas la boxe française actuelle. Voilà, la personne prend la source comme ça. Alors là, effectivement, il y a des puristes qui vont faire ouin-ouin, mais bon, ben le problème c'est que prouvez-moi qu'il nous dit d'armer et de plier la jambe avant la frappe. Et ok, je serais d'accord, hein, mais pour le coup, moi je ne l'ai pas lu comme ça dans le texte, et je ne peux pas assurer à 100% que arrondir la jambe, c'est faire le même geste de coup de pied au corps que ce que l'on connaît maintenant. Voilà la technique, je vous ai mis toute une séquence où j'essaye, et en fait là l'idée c'est de balancer la jambe en fait, en ayant le minimum d'armée possible, tout simplement parce qu'il ne dit pas, et j'essaye de faire un cercle avec la jambe, l'arrondir. C'est comme ça que je l'ai senti. Comme on arrondit dans l'autre sens quand on faisait pour ce qui ressemblait au revers, hein, ben là j'essaye d'arrondir comme j'ai pu le comprendre par rapport au texte en lui-même. Et effectivement, si on connaît les codifications ou la démonstration des techniques par Charlemont et les autres professeurs, ça n'a rien à voir. Mais là, c'est pas Charlemont, c'est pas le cours, c'est Pisseux. Et peut-être que les autres ont modifié les techniques parce qu'ils estimaient que c'était pas génial, qu'il y avait peut-être moyen de faire mieux, mais ça, on peut pas le savoir. Donc voilà, une 3e interprétation, beaucoup plus brute, qui ressemble beaucoup plus à un coup de pied de kickboxing, on peut dire. Et là, c'est véritablement un coup de pied balancé, mais on frappe quand même avec la chaussure, avec la pointe de la chaussure. Ça me paraît pas faux en soi, hein, la technique se fait. Par contre, il faut bien placer les hanches, sinon il y a moyen de vraiment se faire mal au niveau des articulations, donc faut faire attention. Mais dans l'idée, ouais, on peut trouver ça, c'est une espèce de proto fouetté, de proto coup de pied flanc. Mais si vous avez une meilleure idée par rapport à cette interprétation, n'hésitez pas à le dire, hein, n'hésitez pas à le partager, nous en discuterons dans les commentaires. Voilà, cet épisode est désormais terminé. Si vous souhaitez apprendre les arts martiaux français, il ne vous reste plus qu'à vous abonner à ma chaîne Patreon que vous trouverez en description de cette vidéo, et en plus de ça, ça vous permettra de soutenir ma chaîne, et donc me permettre de développer mon studio d'enregistrement et d'acquérir du matériel un peu plus, on va dire un peu plus professionnel. Si vous souhaitez nous rejoindre sur Facebook, rendez-vous au groupe L'Amicale des Arts Martiaux Français. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Discord, sur Instagram et sur le réseau social VK.
Il ne vous reste plus qu'à vous entraîner, à vous amuser, maintenant que nous avons appris la 8ème division de pisseux, et à la prochaine!